Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous remercie parce qu'on est plus de 3000. Donc, je voulais quand même vous faire un petit clin d'œil et remercier tous les abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les astuces. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu toutes les astuces que j'ai rencontrées par rapport aux artisans que j'ai connus et qui m'ont appris des petits tips, des petits trucs qui sont bien sympas et bien pratiques quand on bricole. La première astuce, c'est qu'on a bien souvent des matériaux à poncer. Bon là, pour la vidéo, j'ai peint avec une peinture carrosserie, une plaque d'aluminium, voilà. Et on a du mal à l'enlever. Alors, on utilise du papier ponce, etc. J'ai trouvé un produit, ça, et je vais vous faire la démonstration. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. À la base, je l'avais acheté pour enlever le goudron qu'il y a sur les bas de caisse de voiture. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et en fait, il s'est avéré que quand la peinture n'est pas vernie, donc sur la voiture, ça risque rien, mais quand elle n'est pas vernie, ça s'en va, mais alors super bien. Je vais, avec le coton-tige, faire un essai. Regardez, je le pose. Et regardez, ça s'en va, mais alors super bien. C'est impressionnant. Et quand on essuie, ça enlève pas le reste, hein, c'est autour du produit, là où ça a été posé, ça s'enlève. Et il n'en faut pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est le première astuce parce que pour éviter de poncer, personne n'aime poncer, je pense. Mais enfin, moi je déteste poncer. Et quand j'ai vu ça, ça a révolutionné ma méthode de poncer. Le deuxième petit truc, et ça c'est un truc que j'ai découvert sur internet, je l'ai testé et effectivement ça marche très très bien. Je vous mettrai une photo du produit, mais regardez, quand on veut rénover du bois, on a l'habitude de prendre le Karcher, l'eau au printemps et de nettoyer tout ça au Karcher, mais moi le premier, enfin on a mal au dos, on bouffe des mètres cubes de flotte. Là on pose le produit et regardez. Alors ça c'est du pin ou du sapin, je sais plus, et ça c'est du chêne massif. Mais regardez, en même temps que je vous fais la démonstration, ça s'en va super bien. On le pose et ça s'en va super bien. Sur le chêne, j'ai remarqué que ça prenait un peu plus de temps, mais vous voyez, en direct, ça marche très très bien. Une fois sec, c'est comme ça ou comme ça. Donc là, je vous mets une photo du produit, c'est impressionnant. C'est 5 litres, je crois que ça coûte 6 €, quelque chose comme ça. Et c'est disponible dans les supermarchés. Juste magique, ça marche sur le plastique quand on veut retaper au printemps les salons de jardin en plastique blanc, là. Ça enlève tout ce qui est moisissure, toutes les saletés, ça enlève tout. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'un artisan m'a montré sur un chantier. Quand on visse, alors avec ça, on n'a pas trop de problème, mais quand on utilise une scie cloche, le fait qu'elle tourne et qu'elle soit large, avec l'effet centrifuge, ça a tendance à desserrer les mandrins. Cet artisan m'a montré qu'en serrant le mandrin, il fallait revenir d'un cran. Et effectivement, depuis que je fais ça, surtout sur les scies cloches, hein, ça pose pas de problème, mais sur les scies cloches, elles ne se desserrent plus quand on arrête d'un coup, comme ça. Quand on s'arrête d'un coup, généralement, là, ça sort. Mais avec le clic, donc on serre à fond et on revient d'un clic. Et là, ça marche super bien. Cette astuce-là, elle concerne le mastic de menuiserie qu'on met autour des fenêtres ou sur les margelles, en fait, ou quand on veut jointer une fenêtre, etc. On utilise un mastic qui est hyper collant. Et pour l'enlever, quand on veut faire une réparation ou une rénovation, c'est super chaud à enlever. Là, j'ai trouvé une technique. Il suffit de prendre, alors je ne l'ai pas aujourd'hui malheureusement parce que je l'ai prêté, mais il faut prendre un décapeur thermique. Là, je l'avais fait sur ce côté-là. Regardez, au décapeur thermique, ça s'enlève tout seul. Bon, là, je l'ai pas fini, mais là, voilà. Il faut tirer. Voilà, bon, je l'avais déjà chauffé, mais quand c'est bien collé, ça s'enlève pas. Et au décapeur thermique, ça s'en va super bien. Donc, il ne faut pas aller trop longtemps, mais le fait de chauffer, il se décolle pas tout seul, mais presque. Cette astuce, elle concerne ça, les fers à souder. Quand on veut souder avec cet appareil-là, il y a des matières ou des surfaces qui adhèrent très très mal, l'étain adhère très très mal, et on a du mal à faire prendre l'étain sur la matière. Et j'ai trouvé une astuce qui permet de faire ça. J'ai fait un essai pour vous montrer là, mais ça tient vraiment bien, hein. C'est costaud. Ça tient vraiment bien. Et le truc, c'est qu'il faut mettre de l'acide citrique dans de l'eau. On dégraisse bien sûr la partie à souder, quelle qu'elle soit. On la dégraisse un coup à l'acétone. On pose une goutte d'acide citrique mélangée avec de l'eau au-dessus. L'étain va prendre bien plus facilement. Alors, c'est pas immédiat, mais ça prend dessus, alors qu'on galère généralement à vouloir souder. Sans ça, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi sans ça à souder sur une lame de cutter, c'était pas possible. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pourrais en faire une démonstration et peut-être même la découvrir. Donc n'hésitez pas, ça pourrait aider plein de monde. Et si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et partagez-la. Ça m'aide à me développer et à développer la chaîne. Donc je vous remercie. À la prochaine.